mais aussi de leur condition spirituelle qui était si pauvre. Ce passage de la Bible était tiré du livre de Romains, écrit en l'an 63 environ après Jésus-Christ, par un homme du nom de Paul aux chrétiens de Rome. Voici ce que disait le passage. Il n'y a point de juste, pas même un seul. Nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu. Tous se sont égarés, tous se sont pervertis, il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Leur gosier est un sépulcre ouvert, ils se servent de leur langue pour tromper, ils ont sous leurs lèvres un venin d'aspic, leur bouche est pleine de malédiction et d'amertume. Ils ont les pieds légers pour répandre le sang. La destruction et le malheur sont sur leur route, ils ne connaissent pas le chemin de la paix. La crainte de Dieu n'est pas devant leurs yeux. Romains, chapitre 3, les versets 10 à 18. Ce n'est certainement pas une belle image de la nature humaine qui est dépeinte ici. Plusieurs points peuvent être relevés de cette profonde déclaration. 1. Personne ne cherche à faire ou ne fait ce qui est bon. Livrés à eux-mêmes, tous les hommes sont égarés et n'ont aucune crainte de Dieu. Koumbi et sa femme croyaient qu'il y avait un Dieu, mais ils ne le connaissaient pas. Ils croyaient aussi que Dieu ne s'intéressait pas vraiment à leur vie. Ils s'inquiétaient aussi de corruption qu'ils voyaient sévir partout en Afrique. Mais il aimait leur continent et son grand héritage historique. Discutant, ils se demandaient comment arriver à connaître Dieu et s'il n'y avait aucun moyen pour l'homme de sortir de la mauvaise situation dans laquelle il était, dépeinte par le livre de Romains. Il trouvait que sans aucun doute, ce passage qu'il lisait contenait beaucoup de vérité. Comment comprendrait-il mieux Dieu et en viendrait à le connaître? Comment pourrait-il le faire, lui plaire? S'il ne lui plaisait pas, quelle serait la conséquence de cela? Il se posait toutes sortes de questions et bien d'autres. Avant que nous ne répondions à ces questions, revenons à l'hépatite A et voyons comment elles peuvent être prévenues et traitées. Premièrement, parlons de traitement. Il n'y a vraiment pas de traitement pour une hépatite A sévère. Rappelez-vous que nous avons dit que l'hépatite A sévère ne dure que 4 à 6 semaines. Après ça, la maladie disparaît toute seule. Il n'existe pas de traitement pour l'hépatite A sévère dans le monde aujourd'hui. C'est dire qu'il n'y a pas de médicament, tant au niveau occidental que traditionnel, qui peut tuer le virus dans les premières semaines après que le patient ait contracté la maladie. Si ces médicaments existaient, cela aurait été intéressant pour des patients comme Koumbi qui auraient pu continuer d'aller au travail. Le traitement attribué à ceux qui sont atteints d'hépatite A sévère consiste à leur donner des médicaments contre la diarrhée, les vomissements ou tout autre symptôme apparaissant. Cela est important en ce sens que ces patients se retrouvent souvent très mal en point à cause de l'apparition de ces symptômes. Beaucoup n'ont pas besoin de se faire hospitaliser, mais certains si, parce qu'à force de nausées et de vomissements, ils finissent par être déshydratés. Il faut cependant le dire, ces cas sont très rares. Et en général, leur hospitalisation ne dure pas plus qu'une semaine. Parlons maintenant de prévention parce que l'hépatite A sévère est une maladie qui peut être vraiment évitée. Comment allez-vous me dire? Souvenez-vous que nous avons dit que l'hépatite A pouvait se transmettre d'une personne à une autre. À cause d'une personne malade, on peut se retrouver avec de l'eau ou une nourriture contaminée et attraper l'hépatite A parce qu'on consomme cette eau ou cette nourriture. Comment donc pouvons-nous prévenir l'hépatite A? Premièrement, et cela est très important, en se lavant les mains quand on va uriner ou à la selle. Si tout le monde fait ça, l'hépatite A ne se répandra pas, même si des gens l'ont contracté. Se laver les mains avec de l'eau chaude mousseuse tue le virus, permettant à celui qui est infecté, qui cuisine ou touche un ustensile de cuisine, de ne pas répandre la maladie. Une pratique commune en Afrique, par exemple, c'est d'être plusieurs à manger dans la même tasse. C'est considéré comme un acte de politesse et de communion fraternelle. On a donc plusieurs personnes qui mettent leur fourchette dans le même bol. Ce n'est pas mauvais, mais le risque pour ceux qui n'ont pas le virus d'être infectés est réel. Et si une seule des personnes qui mangent là, quelqu'un se dit peut-être que la personne qui l'a devrait présenter des signes d'infection comme la diarrhée, les nausées ou les vomissements. Mais ce n'est pas nécessairement le cas. Les personnes infectées du virus de l'hépatite A commencent à le répandre 2 semaines avant l'apparition des symptômes.
Elles peuvent donc transmettre la maladie 2 semaines.